Eh bien salut à tous, ça y est, je sors de ma période de procrastination et on se retrouve aujourd'hui donc avec un unboxing d'un colis qui, comme vous pouvez le voir, est relativement grand, colis qui vient de chez Airsoftland et qui contient dedans une réplique, un GBBR, que j'avais remarqué il y a de ça quelques mois, qui malheureusement était hors stock et qui a été remis en stock récemment, et vous allez voir pourquoi je me suis dépêché de le prendre. Bon, maintenant que je suis venu à bout du papier bulle, on peut voir ici qu'il s'agit d'une mallette, et certains auront déjà deviné plus ou moins la marque présentée ici avec le petit logo HK que vous voyez à l'envers ici, mais bon, généralement, une mallette comme ça avec un logo HK, s'il s'agit d'un GBBR, il n'y a qu'une marque vraiment possible, hein. Donc si vous connaissez un peu le milieu des GBBR, je pense que vous devinez déjà la marque. Et on va donc ouvrir ça. Alors, nous avons, c'est quoi ça? Bon, ça c'est le papier usuel à chaque fois, cette réplique est interdite aux mineurs, blablabla. Bon, on a une réplique emballée dans son petit sachet. Hop, et il s'agit donc du G36C GBBR de chez VFC. Alors, c'est une version V2. Donc, il y avait Captain Obvious, hein, une version 1, une première version, que je n'ai pas connue. Et pour être honnête, je ne savais pas du tout que VFC avait fait un G36. Ça m'était totalement passé à côté. Alors, est-ce qu'il est tellement vieux que c'était avant que je commence Airsoft? Je ne sais pas. C'est pas forcément une réplique que j'ai vue dans les magasins, en tout cas dans les shops français. Alors, ça vient avec son chargeur, évidemment. Hop, voilà la bête. Alors, la petite particularité de ce pack, c'est que la réplique est livrée avec cette petite lampe. Donc, apparemment une lampe pour G36, avec son switch déporté. Alors, c'est sympa, mais de ce que j'ai vu, ça fait penser aux petites loupiettes que Tokyo Marui vend, par exemple, avec son MK23, je crois, qui, bon, en fait, n'éclaire rien. C'est plus esthétique qu'autre chose. Je vérifierai, hein, mais de ce que j'ai vu, bon, comptez pas... prenez ça pour l'esthétique, mais pas pour vous éclairer réellement, quoi. Mais bon, c'est toujours sympathique de l'avoir mis. Alors apparemment, c'est propriétaire au G36. En tout cas, c'est une lampe type HK G36, de ce que j'ai compris. Mais apparemment, c'est du rail Picatinny, donc vous pourrez le mettre à peu près où vous voulez, sur n'importe quelle réplique. On trouve également donc un baby loader avec l'embout spécifique pour charger le chargeur de la réplique. Nickel, hein, c'est comme GHK qui a son propre baby loader. Ça, je trouve ça cool parce que le système de WE là avec une petite tige et un embout spécifique, c'est vraiment pas pratique. Là au moins on a un vrai baby loader avec son embout, quoi. Donc c'est plutôt sympathique et c'est cool d'y avoir pensé encore une fois parce que généralement plus une réplique est chère, c'est paradoxal, mais plus une réplique est chère et moins on a d'accessoires avec. Là en l'occurrence vous avez le baby loader et l'embout, ce qui est nickel. Il y a vraiment des répliques à gaz où si vous n'êtes pas déjà un minimum équipé, vous ne pourrez pas vous servir de la réplique, hein. C'est à savoir, là au moins on peut. Alors comme je vous l'ai dit, je me suis dépêché de le prendre quand j'ai vu qu'il était de nouveau en stock. Pourquoi? Parce que visiblement c'est une édition limitée. Alors une édition limitée à combien? Je ne sais pas. Est-ce que c'est le pack ou la réplique qui est en édition limitée? Je ne sais pas non plus. De ce que j'ai déjà pu voir en changement, je sais que la version V1 avait des marquages Umarex. Là on a des marquages HK. Donc j'imagine également qu'en interne il y a eu quelques modifications. On verra ça dans la review. Mais déjà, ces premiers changements physiques que j'ai pu voir, c'est ça, c'est les marquages qui cette fois sont des marquages HK. Donc c'est plutôt un bon point. Autre petit point que j'aime bien, c'est le chargeur, avec les fausses balles apparentes. C'est quelque chose que je trouve qui est dommage sur le HK417 GBBR de chez VFC. On ne voit, il n'y a pas ce chargeur en fait, il y a le chargeur translucide mais il est vide. Là au moins ils ont vraiment fait comme sur les versions AEG, ils ont mis les fausses douilles, donc comme sur le modèle, en vrai, comme sur le vrai modèle, où les munitions sont apparentes. Je trouve ça vraiment cool, ça donne un côté réaliste en plus et je trouve ça vraiment sympa pour le coup. Le G36 c'est une arme que j'aime bien, mais jusque là j'avais pas forcément trouvé de réplique qui m'avait vraiment fait vibrer. Il y a le G39 de chez WE qui est très connu parce qu'il est peu cher, hein, il est environ à 220 €, mais je sais pas, il a quelque chose qui fait que en externe j'aime pas trop, je le trouve pas spécialement joli. On a des très belles versions AEG, mais que voilà, vous savez que moi les AEG c'est pas forcément non plus mon délire. Et lorsque j'ai vu ça, finition VFC, donc bon bah pour ceux qui connaissent VFC, hein, vous savez ce que ça veut dire. VFC c'est clairement une des marques qui fait les plus beaux externes, hein, vraiment là-dessus c'est très soigné. Il y a qu'à voir le FNX 45 que je vous ai présenté il y a désormais un mois. Pareil, hein, les finitions sont nickel. Là, on voit que c'est du VFC, hein, clairement, c'est super bien fini. Et en autre G36 à gaz, je crois que sur Airsoft Entrepôt, il y a la marque Army Armament,
qui propose donc des G36 à une 150 euros. Un GBBR dans ces prix-là, j'aurais tendance à m'en méfier, mais sait-on jamais, hein, parfois on a des très bonnes surprises, comme le G36 Jingong, qui est un AEG pour le coup, mais qui est une véritable légende, parce que la réplique coûte environ 100 euros, et est limite incassable, quoi. Donc vraiment, parfois le prix, ça fait pas forcément la qualité, hein. Et puisqu'on parle des prix, hein, le prix de cette réplique est de 550 euros. Alors, c'est cher, oui et non. Alors, c'est cher dans le sens où 500 euros pour une réplique, ça fait toujours un peu mal au cul, hein, clairement, faut le dire. Mais sachant que c'est une édition limitée, que la réplique vient avec une mallette et tous les accessoires, clairement, bon, pour un GBBR, ça me paraît, c'est du GBBR entre guillemets milieu haut de gamme, hein, clairement. Mais ça me paraît correct. GHK, c'est plus ou moins ces prix-là aussi, hein. GHK, on est aussi entre 450 et 550 euros. VFC, selon moi, alors il y a quelques années, si vous m'aviez dit GBBR, VFC, pardon, je vous aurais dit oh, non merci, parce que VFC a un passif avec les GBBR qui n'était pas forcément dingue. Alors je sais que certains aimaient les anciennes répliques tout de même, mais alors moi, toutes les reviews que j'ai vues du MP5 VFC, donc leur MP5 GBBR, et j'en ai eu un dans les mains, c'était un truc qui coûtait 600 euros et qui fonctionnait franchement pas terrible. Alors après, j'imagine que ça dépend des modèles, que certains ont eu des modèles qui fonctionnaient très bien, mais vraiment, pour moi, ça valait pas 600 euros. La réplique était très belle, mais c'était à peu près tout, honnêtement. Ce n'est que mon avis, hein. Ensuite, on a eu l'UMP45, etc. Qui avait, en fait, généralement, le problème des GBBR VFC, c'était le cooldown. Ils étaient très sensibles au froid, et pour un GBBR, c'est un peu problématique. Et je trouve que depuis quelques années, selon moi, ça a commencé à partir du HK417, qui avait déjà mis la barre au-dessus en termes de GBBR, où on voyait que VFC travaillait à corriger ses défauts, et ils n'ont fait que ça depuis quelques années. Leur dernier HK416 A5, je crois, est absolument magnifique. Je pense que je vous présenterai un de ces quatre, parce que vraiment, c'est une belle réplique, et qui en plus fonctionne bien, visiblement. Donc voilà, alors le problème de ce G36, c'est que du coup je ne sais pas exactement où il se situe. Est-ce qu'il se situe dans l'ancienne gamme, on va appeler ça l'ancienne gamme de VFC, donc avant qu'il fasse des efforts, ou est-ce qu'il se situe après? Étant donné que je ne l'ai vu apparaître, en tout cas cette version, hein, cette version V2 et cette édition limitée donc, je ne l'ai vu apparaître qu'il y a quelques mois sur les shops français, j'imagine que cette réplique provient de la nouvelle gamme VFC, donc on verra bien comment ça fonctionne. En tout cas, d'externe, je peux vous dire qu'elle est magnifique. Je n'avais pas encore de G36, donc ça fait quand même une plus-value à la collection, hein, parce que bon, tout ce qui est M4, HK416, M16, c'est bien beau, mais ça se ressemble quand même un petit peu. Là, vraiment, on a une réplique atypique, hein, un G36, c'est très reconnaissable, parce que ça a une forme bien particulière. Alors là, c'est la version G36C, mais il faut savoir que Airsoftland propose également la version G36 KSK, je crois, qui est une version un peu plus longue. Moi, personnellement, le G36, ça a toujours été le G36C, hein, c'est vraiment celui que j'aime. Le G36 est une arme qui a été déclinée en énormément de variantes, mais pour moi, ça restera toujours le G36C. Hein, c'est vraiment... pour les gamers, c'était à l'époque sur Modern Warfare, c'est la première fois que je crois que j'ai vu un G36, et vraiment voilà, c'est la version de l'arme, ou de la réplique en l'occurrence, que je préfère. Petit bémol dont j'ai pu me rendre compte, c'est que pour l'instant, je n'ai pas trouvé de chargeur supplémentaire. Airsoftland n'en propose pas, et les quelques shops français que j'ai pu observer n'en vendaient pas non plus. Ou alors, lorsqu'ils en proposaient, c'était hors stock. C'est certainement disponible à l'étranger, mais je vous avouerai que ça m'embêterait de commander à l'étranger juste pour des chargeurs. Donc, pour l'instant, petit bémol là-dessus, c'est que si vous voulez des chargeurs supplémentaires, ça me semble un peu compliqué d'en trouver. Alors, je dis pas que ce n'est pas trouvable en France, hein. Je n'ai pas cherché pendant des heures, mais mes quelques recherches n'ont pas abouti. Donc, c'est un peu problématique. Bon, je panique pas trop là-dessus, déjà parce que je suis collectionneur, donc cette réplique va pas forcément servir pour le jeu, et parce que je finirai forcément par trouver, le monde d'internet est vaste. C'est mon premier GBBR VFC, c'est le premier que je vous présente également. Jusque-là, je vous avais présenté beaucoup de WE et du GHK, mais VFC pour moi est une marque qui commence vraiment à s'imposer dans le monde du GBBR. J'aurais vraiment pas cru dire ça il y a quelques années, hein, mais pour le coup, vraiment, je trouve qu'ils font des modèles intéressants, très jolis et qui fonctionnent bien. Donc, vraiment, je pense que VFC, c'est une marque désormais à surveiller si vous êtes fan de GBBR. Pour moi, vous avez WE qui, alors, j'allais dire qui est pas très cher, mais ils ont eu une hausse de prix incompréhensible sur certains modèles il y a quelques temps. Mais c'est vrai que WE, c'est plus si bon marché que ça désormais. Mais WE, selon moi, a cette grande qualité, c'est qu'ils proposent des modèles que personne ne présente. Hein, clairement, leur P90 à gaz, P90, parce que sinon je vais me faire engueuler par les Belges, personne ne propose ça. Enfin voilà, ils ont vraiment des répliques typiques WE. Hein. Le
M111 Thomson par exemple, il n'y a que WE pour l'instant qui ne propose ça. Il y a GHK qui pour moi est mon coup de cœur en termes de GBBR, mais il faut avouer, hein, GHK c'est pas ce qu'il y a le plus bon marché. C'est vraiment des répliques au top, en tout cas le mon M4 j'en suis ultra content vraiment. GHK ça reste vraiment voilà, mon coup de cœur en termes de marque, découverte de marque que j'ai fait en 2016-2017. Et désormais pour moi il y a vraiment VFC. Alors il y a d'autres marques hein, qui proposent quelques GBBR pardon, sympas. Je sais que le M4 Tokyo Marui est vraiment pas dégueu, mais Tokyo Marui n'a pas assez de GBBR selon moi pour être une marque à surveiller si vous êtes vraiment fan de GBBR. Les marques avec un catalogue de GBBR le plus dense pour moi c'est WE, GHK et désormais VFC. Donc pour l'instant le grand mystère c'est qu'est-ce que ça vaut en performance. On verra ça dans la review que normalement je devrais pas trop tarder à sortir. Il n'y aura pas un mois pour attendre la review normalement. Je propose qu'on conclue par un petit aperçu de la réplique et pourquoi pas quelques tirs, puisque je sais que c'est souvent ce qu'on me demande dans les unboxings. C'est dommage que tu tires pas, jusque là j'étais pas vraiment pour le faire parce que bon bah pour moi c'était vraiment réservé à la review, mais on va vider un petit chargeur histoire de voir comment ça claque.